Bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, moi c'est Émilie, j'habite à Técou, voilà. Donc on est chez vous dans une maison qui est un peu particulière, c'est une maison bioclimatique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les spécificités de cette maison bioclimatique? Alors oui, c'est une maison qu'on a rachetée en 2019, donc qui était déjà construite comme ça. Ses spécificités, c'est d'abord une ossature bois avec pour isolation des briques de terre crue compressées, donc qui demandent très peu d'énergie pour être fabriquées et qui ont un pouvoir isolant à la fois au niveau des températures et de l'hygrométrie, donc tout ce qui est humidité, qui est très élevé. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'orientation de cette maison qui a été faite de manière à ce que les débords de toit permettent aux rayons du soleil de pénétrer en hiver et justement en été de ne pas rentrer dans la maison pour garder un maximum de fraîcheur. Voilà, donc on est chauffé exclusivement au bois avec un petit poêle à bois aujourd'hui qui n'est pas nécessaire d'être allumé en hiver quand on a justement une journée ensoleillée par exemple. Voilà, donc on va passer 1,5 m. Une serre et demie? Oui, une serre et demie de bois en moyenne en hiver. Voilà. Après, elle a aussi l'originalité d'avoir des toilettes sèches à vermicompost. Alors j'explique parce que c'est assez rare encore. C'est un grand bac qui est situé sous la maison et qui permet de transformer tout ça en compost et de récupérer ce qu'on appelle le lixivia. Alors, la spécificité, en tout cas, c'est de ne pas avoir à sortir les excréments à chaque fois. En fait, ils tombent directement et ils sont pris en charge par le compost. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a des vers qui vont digérer tout ça. Et l'avantage, c'est que on n'a pas besoin de vider. On a besoin de le faire peut-être tous les 5 à 10 ans, en fait, selon le nombre de personnes qui vivent sur place. Par exemple, l'ancienne propriétaire qui avait construit en 2012 n'avait jamais encore vidé la cuve. Donc nous, par contre, on s'en sert après la partie qui est vraiment compostée. On s'en sert pour mettre au pied des arbres, par exemple, dans le jardin. Et le lixivia, qu'on laisse reposer un petit moment aussi, c'est l'équivalent du purin d'ortie, voilà, qui est un complément d'azote intéressant aussi dans les cultures. Justement, pour parler un peu de l'extérieur autour de cette maison bioclimatique, qu'est-ce que vous avez fait comme aménagement particulier? Alors, il y a 2 parties. On a travaillé sur la question énergétique. Donc, on a construit un carport pour couvrir les voitures, enfin les véhicules, dont le toit est fait de panneaux photovoltaïques. Ce qui nous permet d'avoir une quasi-autonomie en électricité, puisque on y a ajouté des batteries, et ce qui nous permet en fait, avec le système de l'onduleur hybride, on appelle ça, en cas de coupure du réseau électrique, on continue à faire fonctionner notre installation photovoltaïque. Voilà, c'est un super outil pour les personnes qui sont soucieuses d'avoir un minimum d'autonomie sur ce sujet. Et puis, en ce qui concerne donc la partie, on va dire, alimentaire, on a souhaité travailler sur le principe de la permaculture au niveau jardin, avec un potager où on n'a pas travaillé le sol. On a aussi beaucoup planté d'arbres fruitiers. Donc aujourd'hui, ils sont jeunes, ils ne donnent pas encore, j'espère dans 2-3 ans. Et puis, on a construit une serre en bois, semi-enterrée. C'est quoi l'intérêt d'une serre qui est semi-enterrée? Alors, la serre semi-enterrée, elle a cette particularité de garder une certaine inertie dans la température grâce justement à la terre, la hauteur de terre, qui fait qu'on va limiter le gel
et aussi la chaleur en été. Voilà, donc c'est super pour des cultures, on va dire, parfois sensibles, un peu tropicales, comme on a pu mettre quelques fruitiers comme un avocat. On a aussi un maracuja, enfin ces fruits de la passion, des agrumes, des bananiers, ananas, gingembre, enfin toutes sortes de plantes un peu exotiques. Mais par contre, quand vous faites par exemple des semis, il y a assez de lumière du fait qu'elles soient semi-enterrées. Le semi découvert apporte assez de lumière, c'est suffisant? Alors oui, parce qu'en fait, on a vraiment en fait, le fait qu'elles soient semi-enterrées, il y a toute une partie où il y a de la lumière qui rentre aussi sur les côtés. Contrairement aux walipini, qui sont vraiment complètement enterrés et qui vont juste avoir le toit, en fait, ouvert, enfin, avec... voilà. Nous, on a choisi de mettre aussi sur les côtés une partie en transparence. Voilà. Enfin, donc cette maison avec ce terrain se situe dans une sorte de petit quartier de Tékou, un quartier bien rural à Baratou. Vous avez monté un collectif de voisinage, vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, quand on est arrivé à Tékou, on connaissait personne et on trouvait que l'idée pouvait être sympa de faire connaissance avec nos voisins. Du coup, on a invité nos voisins à venir faire la fête quelques mois après notre arrivée. Et puis ça nous a permis donc de proposer une solution de collectif qui permet à la fois de se rendre des services, de se prêter du matériel. Donc on a référencé les services que les gens voulaient bien rendre, le matériel que les gens voulaient bien prêter. Et on a décidé tous ensemble de se réunir une fois par mois pour simplement faire la fête, partager un bon apéro. Et on a aussi après proposé de faire des achats groupés, ce qui permet de réduire aussi nos déplacements et voilà, de parfois peut-être aussi réduire les prix. C'est pas l'objectif premier, mais en tout cas l'idée c'est ça. Donc ce collectif compte une dizaine de familles quand même. Et pour ce qui est de se réunir, là, c'est plus difficile, évidemment, avec la situation sanitaire. Donc, on est obligé d'attendre que tout ça revienne à la normale, si on peut dire, pour pouvoir reprendre nos réunions. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Après, voilà, on a, dans cette idée de permaculture, on a aussi des poules et des moutons. C'est des éléments importants aussi de notre univers, puisque nos moutons, ils permettent d'entretenir le verger qui ne nous appartient pas mais qui est à l'abandon. Et puis c'est une présence qui est agréable aussi, nos chats apprécient, ils sont toujours avec eux. Et nos poules pour leurs œufs bien sûr, mais aussi parce que elles apportent un engrais, elles contribuent aussi par rapport aux insectes à réguler, voilà, c'est le mot que je cherchais, à réguler aussi certains insectes qui peuvent ne pas être forcément très agréables. Je pense aux frelons notamment, je suis pas fan de ces petites bêtes là. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Et on a une mare aussi, pareil pour la biodiversité, ça c'est important. Et au niveau financier, du coup, c'est beaucoup d'argent? Oui, honnêtement, c'est beaucoup d'argent. On a fait ce choix en fait de mettre toutes nos économies dans les solutions d'autonomie pour d'abord parce qu'on ne croit plus dans les banques, dans le système financier actuel, et parce que pour nos vieux jours, on se dit que c'est une des meilleures solutions. Voilà, c'est un placement en fait. Voilà, c'est un placement dans notre avenir et dans celui surtout de nos enfants.